suis un artiste pluridisciplinaire, donc j'ai pas mal de cordes à mon arc, on va dire. Enfin, je fais du graffiti, du design, de la mécanique, des figurines, de la 3D. Alors, à l'origine, ce lion-là, je me suis servi de documents photographiques et j'ai dû le modéliser en 3D. C'est une base secrète, enfin, le principe de base secrète m'intéressait parce que, bon, par principe, c'est secret, quoi. Donc, je voulais révéler ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, tiens, une base secrète, ça pourrait être marrant. Et puis voilà, il critique tellement l'enveloppe extérieure. C'est rigolo de se dire, ben, en fait, le danger, il est à l'intérieur, quoi. J'ai fait en sorte que cette œuvre soit également interactive pour communiquer avec le public et quelque part faire en sorte que le public s'accapare un petit peu cette œuvre. La pluie au départ, c'était on va dire de parler aussi de ma propre ville, de mettre un coup de pied un peu dans la porte, quoi, parce que j'estime que culturellement, à Bordeaux, il se passe pas énormément de choses et tout est axé sur les vieilles façades. Je ne vois pas énormément de choses neuves qui se passent dans cette ville, quoi. En termes pictural, je m'intéresse énormément au réalisme, mais j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas simplement de la reproduction photographique, quoi, parce que je trouve pas ça très intéressant en soi. Enfin, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dégager au moins un concept, une âme. Ça, c'est inspiré de striptease, je crois, ou en tout cas quelque chose qui ressemblait. Il s'agit d'une famille comme ça de musiciens, avec le père batteur. Je trouvais ça assez comique, enfin, voilà, donc je m'inspire un petit peu de tout, du quotidien, toujours avec un traitement réaliste, parce que de notre côté, ça participe à l'idée de décalage, quoi. Et à la fois déformé pour donner une patte. Enfin, c'est ce qui donne l'identité de la toile, quoi, et de l'artiste. J'ai baigné comme beaucoup de personnes de ma génération dans une culture américaine très largement diffusée à la télévision. Puis comme tu le disais, il y a beaucoup de références street art dans ce que je fais. Quand je fais de l'art, c'est toujours un retour à l'enfance, quoi. Des personnages récurrents ou des thèmes récurrents, les comics en particulier, ouais. Ouais. Bah là, il y a un Superman, par exemple. C'est des techniques mixtes, le plus souvent possible. On a utilisé de la bombe, on a utilisé même de l'aérographe pour des dégradés encore plus fins que la bombe. On a utilisé du pochoir, de l'acrylique. Dans les maquettes, il y avait des procédés interactifs, donc de la mécanique, de l'électronique. Tout est intéressant, quoi. C'est vrai que chaque technique a ses avantages propres. J'ai rarement une démarche très intellectuelle, quoi, quand je fais mes choses. Donc effectivement, c'est très spontané, quoi. Moi, ça m'intéresse de leur présenter le street art sous une forme pas nécessairement vandale, quoi. Comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un de très très engagé, mais enfin, bon, si je peux délivrer un petit message, quelque chose dans mes œuvres, c'est toujours plus intelligent de le faire, quoi.